Notre héros d'aujourd'hui s'appelle Tony. Et Tony aime le jeudi. Le jeudi, c'est le jour de la répétition de la petite chorale qu'il a créée dans sa paroisse. Et il est particulièrement fier de sa formation d'amateur, certes, mais plutôt doué. Chaque semaine, 15 personnes se rassemblent dans l'église dont Tony a la charge quelque part dans l'État de New York. Ce jeudi de février 1949, la séance est fixée à 19h20. Tony a mangé de bonne heure au milieu de sa famille. Son épouse a débarrassé la table rapidement car elle aussi fait partie de la chorale, tout comme leur grande fille Margaret. La femme du pasteur se rend compte in extremis qu'elle a oublié de repasser la robe que Margaret désire porter. Elle sort la planche à repasser ainsi que le fer du placard et se met au travail. Lorsque Tony regarde sa montre, il est 19h15 et il est agacé. « Et nous serons en retard et je n'aime pas ça. Je suis quand même là pour donner l'exemple. » À 19h20, Tony et les siens ne se trouvent donc pas à l'église, pourtant proches de leur domicile. À 19h25, une énorme explosion les fait sursauter. Tony se précipite dans la rue. Son église n'est plus qu'un tas de pierres. Il se lamente en pleurant. « Oh, mes pauvres amis, et moi qui n'étais pas là !» Il ne pense qu'aux membres de sa chorale qui, eux évidemment, ont respecté l'horaire et ont peu de chance d'être encore en vie. Les pompiers sont arrivés très rapidement sur place car un incendie a éclaté dans une partie du bâtiment. Apparemment, une fuite de gaz serait à l'origine du drame. Le pasteur crie des prénoms « Michael, Johan, Peter ». Mais ni Michael, ni Johan, ni Peter, ni aucun autre de ses amis ne répond. Car aussi incroyable que cela puisse paraître, ce soir-là, aucun n'a mis les pieds dans la petite église de Tony. Chacune des 15 personnes qui devaient participer à la répétition à 19h20 était en retard, ce qui ne s'est jamais produit. 2 d'entre elles avaient, séparément, été victimes d'une panne de voiture. La plus jeune, une écolière, n'avait pas pu achever ses devoirs dans les délais. 2 jeunes femmes étaient à ce point captivées par une pièce de théâtre diffusée à la radio qu'elles avaient oublié de regarder l'heure. Une mère et sa fille avaient cru avoir le temps de s'accorder une courte sieste et ne s'étaient pas réveillées à temps. Et ainsi de suite. Chacun avait une excuse on ne peut plus plausible pour expliquer son absence.